On repart les amis, on repart avec une de mes marottes. Ouais, je suis passionné par ce sujet, j'en parle à peu près... alors là, je me suis un peu calmé, mais il y a un moment, Cyril Pierre de Gaillard donc, est avec nous. Bonjour Cyril Pierre. Bonjour. Fondateur donc, de Rocket School. Il y a un moment, j'en parlais quasiment tous les jours, depuis en fait que j'avais eu le plaisir et le bonheur d'animer une rencontre virtuelle évidemment, mais organisée par France Num. Sur donc l'agence qui s'occupe en fait en partie de la digitalisation notamment des TPE, des petits commerces, etc. Sur justement sur ce sujet, sur aujourd'hui essayer d'accélérer notamment la digitalisation des artisans, des commerces, les mettre sur internet, les aider à faire leur site, les aider à vendre à distance, les aider sur le click and collect. Et l'une des représentantes de France Num, je te raconte le truc très très vite, ça avait fait tilt dans ma tête, je me dis mon Dieu, si j'avais pas 50 ans, j'aimerais faire ce métier. Me disait, en fait, on voudrait former, et tu vas voir, on voudrait former des couteaux suisses du digital ou du numérique. Et le gars, il est dans un quartier, il est dans son quartier, et il s'occupe de 10, 12, 15 commerçants. Voilà. Et donc, il a son volant de clientèle, il s'occupe de leur site internet, il s'occupe de gérer l'ensemble de leur présence sur les réseaux sociaux, de leur marketing, de l'idée que, mais bon Dieu, si vous n'avez même pas les emails de vos meilleurs clients, qu'est-ce que vous voulez faire le jour où il y a une fermeture, etc. etc. Je me disais, bon Dieu, quel métier génial. Voilà. Et je vois Rocket School et je me dis, tiens, ces gars-là, ils doivent Tout à fait. Ils doivent former à ce genre de métier. Il y a énormément d'opportunités et on peut parfois voir le numérique comme une crainte, mais on peut aussi voir ça comme une opportunité. Il y a encore des gens qui le vivent comme une crainte, moi j'ai pas l'impression là. On le voit un peu moins. On se demande comment faire, mais je crois que chacun a compris qu'il fallait plonger dedans, c'est ça? C'est peut-être ça, effectivement. Les gens se demandent comment faire. Et Rocket School, nous, on forme justement sur ces métiers d'acquisition de clients. Parce qu'en France, on est connu pour avoir les meilleurs ingénieurs, on sait produire. Et il y a énormément, avant j'étais directeur général adjoint d'Epitech, on fournit énormément de profils. Epitech, c'est une des grandes écoles du digital historique. Voilà. Tout à fait. Une excellente école. On forme quasiment 5000 personnes par an. Enfin, c'est une très belle école. Et en fait, en France, on a de quoi produire. On a des informaticiens, on a des ingénieurs, on sait produire. Mais quand on parle d'un bon vendeur, à qui on pense? Est-ce qu'on pense à un Français? Non, on va penser à un Américain. Les Américains sont connus pour le business. Nous, en France, on n'est pas connus pour ça. Et du coup, il y a une opportunité de dingue parce qu'en fait, il y a 10 ans, la façon dont ils ont fait le commerce aux États-Unis a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, les startups américaines et les belles startups françaises utilisent ces méthodes. Donc, on a des méthodes complètement nouvelles. Il y a un livre qui s'appelle The Predictable Revenue qui a été écrit par Aaron Ross, qui commence à dater un peu, mais qui explique comment est-ce qu'on fait pour passer à la vente 3.0, à la vente d'aujourd'hui, à la vente des startups où on utilise le numérique. On n'a plus de bottin. Mais aujourd'hui, il y a plein d'outils, il y a plein de façons pour mieux identifier ses clients, pour trouver leurs contacts, pour les appeler personnellement, pour les engager plus facilement. Et tous ces métiers, aujourd'hui, sont en tension énorme. Déjà, les commerciaux, c'était en tension. Ouais. Aujourd'hui, avant de venir, j'ai regardé sur Pôle emploi 50 000 offres. À fond. 50 000 offres de postes et l'ensemble des professionnels de la vente disent qu'il en manque 200 000. Et de l'autre côté, on a quasiment 3 millions de chômeurs. Mais je trouve ça horrible de me dire que d'un côté, il y a des gens qui pourraient bosser, qui souvent ont envie de bosser. De l'autre côté, il y a des boîtes qui n'arrivent pas à recruter. Et le concept de Rocket School, c'est un peu de faire le trait d'union entre ces deux mondes. Entre les gens qui ont envie de bosser et qui ont la personnalité pour être des bons vendeurs, des bons growth hackers, je vais utiliser 2-3 gros mots, mais des bons dans le marketing, chercher la croissance, dans le digital, qui vont chercher la croissance. Ouais, mais quand on emploie des mots comme ça, tu vois, alors j'adore moi, le revenu prévisible, growth hacker, etc. Mais alors pour le coup, ça peut un petit peu inquiéter. Celui qui est assis, parce que ce que je comprends moi, et c'est super intéressant, c'est qu'en fait, et alors on est au cœur du truc, c'est-à-dire, alors tu dis toi 3 millions de chômeurs, ok. Moi, je pense plus à les cohortes de gamins qui sortent aujourd'hui de l'enseignement. Donc, c'est combien on dit, allez, 150, 200 000 gamins qui sortent, pas forcément décrocheurs d'ailleurs, mais avec des formations à la noix, quoi, voilà, et qui sont pas en lien avec le marché du travail. Et toi, ton idée, c'est des cours en mode commando, c'est ce que je comprends bien. D'ailleurs, Rocket School, ça tombe très tôt. C'est ça, c'est 3 mois de cours. C'est l'idée. En fait, on a 3 étapes. La première, c'est identifier les profils qui ont toutes les chances de réussir, et on le fait avec des tests de personnalité. Soft skills, ça c'est très à la mode. Tout à fait, ce que nos amis américains appellent les soft skills. Si t'as pas de diplôme, c'est pas grave. Tout à fait. Exactement. Et ce qui fait que dans nos profils, on a autant des bac -3
J'ai un légionnaire qui avait 10 ans d'expérience, qui avait que le brevet, qui a fait la formation, qui est en CDI aujourd'hui, comme un vulcanologue qui a un bac +8 et qui ne trouve pas de boulot. Donc on identifie sur la personnalité des gens qui ont toutes les chances de réussir. En plus, alors, que ce soit le légionnaire ou le vulcanologue, à la machine à café, ça doit être top quand même. C'est-à-dire, les deux, ils ont des histoires à raconter. Ils ont des belles histoires à raconter. Je referme la parenthèse. Vas-y, continue. Et en fait, grâce à la personnalité, on va être capable, on utilise un outil qui s'appelle Assess First, on est capable de savoir, on va chercher pour des commerciaux des gens qui aiment bien aller vers les autres. C'est ce que tu appelles ton algorithme anti-chômage, là ? Une partie de l'algorithme anti-chômage, tout à fait, est basée sur une société qui s'appelle Assess First, qui est un outil qui est très bien, qui permet de faire du recrutement prédictif. Et donc ça, c'est des gars qui en fait ont toutes les capacités pour s'intégrer dans des équipes, pour bosser. Simplement, il n'y a pas eu la bonne rencontre au bon moment. Voilà, ça s'est pas fait. Alors le gros problème dont on parlait tout à l'heure, c'est en fait les gens qui sortent même d'études. Aujourd'hui, c'est quoi les métiers que vous connaissez ? On parle de growth hacker. Personne ne va connaître. Growth hacker, c'est un hybride entre le geek et le marketing qui va être au service de la croissance de l'entreprise. Mais il n'y a pas grand monde qui connaît. Et surtout pas quelqu'un qui a 22 ans et qui a fait un cycle classique. Donc le problème, c'est qu'on ne connaît pas ces métiers. Et grâce à la personnalité, nous, on est capable de lui dire « Ah, tu vois, toi, tu aimes bien aller vers les autres, tu es persévérant, tu pourrais faire un bon commercial, un business développeur. » Mais les gens ne connaissent pas ce métier. Quelqu'un qui est curieux, qui aime bien creuser, qui aime bien chercher, qui aime bien faire les choses en gros, pas forcément dans le détail, donc il va creuser 10 trous plutôt qu'un. Ben on va lui dire, toi, tu pourrais être growth hacker, tu vas pouvoir, tu as un côté curieux, tu vas chercher plein de petites pistes pour trouver de la croissance. Et une fois que tu en as trouvé quelques-unes, tu creuses à fond. Cyril Pierre, alors Epitech, pour le coup, ça m'amène à la fameuse école 42 de Xavier Niel. C'est-à-dire, c'est le gros sujet aujourd'hui. Vous vous adressez aussi à des gens. Alors, je pense toujours aux gamins qui peuvent avoir aujourd'hui 20-25 ans. En fait, en plus, ils sont, pour beaucoup d'entre eux, dégoûtés des études. Il y a une sorte de culture de l'échec qui s'est installée en eux. On leur a dit qu'ils étaient bons à rien, globalement, ou on leur a fait comprendre qu'ils étaient bons à rien. Donc, il faut lutter contre tout ça, quand même. C'est vrai. Et c'est pour ça, on est sur une approche où, typiquement, on a des locaux, les locaux de Rocket School, dans chaque ville où on est dans des incubateurs. On est entouré de start-up. Ce qui fait que des gens à qui on aura dit tout le temps, tu n'as pas le droit de réussir, ils vont entendre des gens dire, tiens, j'ai levé, tiens, j'ai vendu un nouveau client. Et ils entendent ça toute la journée. Ce qui fait que pendant 3 mois, donc ce stage commando, avant qu'ils arrivent en entreprise, ils entendent que des gens dire, on réussit. On travaille avec l'incubateur HEC. Donc, ils bossent pour des startups d'HEC. Donc, sur leur CV, ils mettent HEC. On les fait bosser avec Google. Ils ont des certificats Google. Donc, ces gens qui, avant, n'étaient pas forcément très visibles, deviennent visibles. 3 mois de commando, et après, tu les plonges tout de suite dans l'entreprise. C'est ça, en alternance. On a 2 possibilités. On a soit CDI, 15% de nos profils. Soit au bout de 3 mois déjà, les mecs, ils Alors CDI, c'est que 15% parce que c'est quand même, on arrive sur des jobs qui sont sur des salaires entre 35 et 45. 15%, c'est beaucoup au bout de 3 mois de formation, dis donc. Du coup, il faut que ce soit des gens costauds déjà. Ouais, c'est ça, d'accord. Donc on a des gens costauds à qui, en fait, on rajoute une petite couche qui étaient peut-être déjà des bons commerciaux, on rajoute la couche numérique, 3.0. Okay. Et ceux qui sont un peu moins à l'aise, on leur laisse, ils sont 4 jours sur 5 en entreprise, donc c'est beaucoup de startups, mais pas que des startups qui veulent développer leur croissance, qui leur font confiance. Mais l'intérêt de l'alternance, c'est double. Pour la personne qui se forme, du coup, la marche, elle est moins haute qu'un CDI. Ils ne risquent pas de se faire virer au bout de 2 mois parce qu'on leur demande de faire 20 000 € de marge. Il n'y a pas de doute. Donc 1 an. Non, mais ça, alors... L'alternance est aujourd'hui, mais ça aussi, je crois que tout le monde a compris. Apprentissage, alternance, c'est vraiment notamment pour l'ensemble de ces populations qui parfois ont été un peu éloignées de l'emploi, c'est vraiment des passages extraordinaires pour revenir sur l'entreprise. J'ai vu dans l'ensemble de ce que tu racontes. Donc, alors attends, mais la question, qui paye ? Qui paye ? Alors, ce qui est très bien, par rapport à une école classique, ce n'est pas les étudiants qui nous payent. Donc nous, on ne va sélectionner que des gens qui ont vraiment toutes les chances de réussir. Et ensuite, qui paye ? On a Pôle emploi qui nous aide, qui est un super partenaire pour prendre des gens qui étaient au chômage, qui nous aide à les sourcer, qui nous aide à leur parler des nouveaux métiers, et ensuite, qui va financer leur formation de 3 mois. Et après, on passe sur un modèle d'alternance où finalement, c'est des opérateurs de compétences. C'est l'entreprise indirectement l'entreprise qui paye. Oui, absolument. Mais ce qui, pour nous, est intéressant, contrairement à une école privée classique où on va globalement, l'étudiant paye, donc on va plutôt accepter plus ou moins tout le monde selon son classement, nous, on s'en fiche. On peut prendre que des gens qui ont toutes les chances de réussir. Oui, et puis il faut surtout prendre des gens qui n'ont pas les moyens de payer. Et accessoirement, l'objectif qu'on veut faire... Moi, avant, je suis également professeur affilié à HEC. J'adore HEC et Epitech, mais c'est des écoles qui coûtent très cher. Et donc, ce qu'on a voulu faire avec Rocket School, c'est associer école d'excellence et inclusivité. Donc, pas de recrutement sur diplôme. Donc là, tous les gens qui nous écoutent, qui ont envie de se reconvertir, potentiellement, peuvent postuler. Ouais, tu dis jusqu'à 50 ans.
On a un profil de 55 ans. Ah bah oui, parce que c'est ce que j'étais en train de te dire. Et alors, et après, enfin, a priori, on n'est pas encore... Et clairement, ce profil, Joseph, qui est à Lyon, il galérait à trouver du boulot parce que c'était un commercial, mais un peu vieille école. Et on lui a fait 3 mois de formation. Là, il est directeur d'agence. Cyril, vous êtes très nombreux sur ce créneau. Alors, il y a ceux qu'on connaît depuis très longtemps, notamment Simplon, alors lui qui est encore plus dans l'inclusion d'ailleurs. Mais vous êtes très nombreux sur ce créneau. En fait, je ne comprends pas que ça ne décolle pas vraiment. Depuis le temps, ça fait 2-3 ans que je vois énormément d'entrepreneurs comme toi qui démarrent à peu près sur le même schéma. Et il est génial, ce schéma. Oui, alors, parce que j'ai vu que tu faisais la moue quand je te disais ça décolle pas vraiment. Oui, ça décolle. Ça décolle. En 2 ans, on a formé 700 personnes. On est sur 4 villes en France. On ouvre dans 2 voire 3 villes de plus cette année. Ouais. Aujourd'hui, je suis en capacité à répondre à une demande d'entreprise sur 3. On est sollicité tous les jours par des boîtes qui veulent recruter parce que les boîtes veulent vendre plus. Donc elles nous sollicitent. Et nous, aujourd'hui, on se développe, mais il y a de l'humain derrière. Donc on peut pas, c'est pas un algorithme ou c'est pas un programme informatique. Et puis il faut que ta formation elle soit solide. Il faut que le gars il soit vraiment compétent quand il sort. Ah bah oui, bien sûr. Et du coup, en 2 ans, on a formé 700 personnes. Ça va quand même relativement vite. Ouais. Simplon, ça marche aussi très bien. Mais bien sûr, non, mais tout ça tourne. Mais justement, vous êtes tellement nombreux. Voilà, Mais c'est une des forces. Et Simplon... c'est une des forces où en même temps, ça peut aussi dérouter, encore une fois, un public qui a un rapport aux études, à la formation, à tout ça qui est compliqué. Il faudrait qu'ils te voient, quoi. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que c'est bien de venir, la NASA, tout ça, machin. Les gars, personne va vous juger. C'est ça, le truc. Ils sont un peu traumas, quoi. Alors, il y a beaucoup d'écoles, mais il y en a beaucoup dans le code du Simplon, Wild Coast School, 42, la plateforme à Marseille. T'as raison. Et ça, en vrai, ça, une fois qu'on a un produit, il faut le vendre. Ouais. Et ça fait des années. Moi, je voyais ça à Epitech. Je me disais, quand est-ce qu'on va arriver au point d'équilibre? Et là, il y a des écoles partout pour former des codeurs. Et donc, du coup, aujourd'hui, une entreprise qui veut créer un produit peut le faire. En plus, il y a le no-code qui arrive, donc il y a plein de solutions. Mais une fois qu'on a un produit, il faut le vendre. Et en France, on n'est pas bon là-dessus. On va créer un produit, on se dit, bon, comment je fais pour le vendre? Non. Et puis là, tu as l'ensemble des commerçants, pour le coup, les premiers des vendeurs, ils ont compris qu'il fallait qu'il se passe quelque chose sur le digital. Clairement. Franchement, cette histoire d'adresse mail, moi, je suis tombé de ma chaise, quoi. Mais je crois que je ne sais plus quelle était la proportion que nous donnait France Num, mais plus de la moitié, en fait, des commerces, on passe simplement l'adresse mail de gars qui voient tous les jours, c'est-à-dire de leurs meilleurs clients. Et ils savent pas le faire. À aucun moment, on dit, au fait, donnez-moi votre adresse mail, je vous enverrai une petite promotion, machin. Non, ils savent pas. C'est pourtant pas compliqué. Non, mais du coup, il y a un boulevard. Du coup, il y a un boulevard. Bon, Rocket School, donc, et comme tu le disais, Lyon, Marseille, Nantes, absolument partout. Allez voir ça si ça vous intéresse. Et j'espère que ça va vous intéresser. On se retrouve dans un instant, c'est Bismart.